On se retrouve pour la deuxième partie, donc on part à quatre pattes sur le tapis. Les mains bien étalées. Et dans cette position, on va s'occuper du bassin. Donc on tourne comme ça le bassin autour des genoux. Concentrez-vous toujours dans cette zone du hara, des sacro-iliaques. Donc le but du yoga, c'est quand même de rester concentré et d'être plus dans la sensation intérieure que dans ce qu'on peut voir de l'extérieur. Donc essayez de faire le mouvement à partir du ventre, à partir du hara. Donc dans un sens, puis dans l'autre sens. On prend son temps, on sent bien aussi le mouvement des hanches dans cette position. Et ensuite, on va faire un 8 transversalement au tapis. Donc on fait un petit cercle autour du genou droit. On passe entre les deux genoux et un petit cercle autour du genou gauche. Donc on libère le bassin dans ce mouvement du symbole de l'infini. Toujours en habitant les sensations au niveau des sacro-iliaques, au niveau des hanches, au niveau du bassin, au niveau du ventre. Et on peut changer de rotation, changer de sens de rotation, donc on part dans l'autre sens. Toujours un cercle autour d'un genou, puis autour de l'autre. Et puis on va s'arrêter au centre, les doigts bien étalés, les genoux se rapprochent l'un de l'autre. À l'inspire, la jambe gauche étire vers l'arrière, on tire sur le talon, le bras droit s'allonge vers l'avant. Toujours centré dans le hara pour tenir l'équilibre. Expire, on ramène la main, le genou vers le front et le front vers le genou. Reposez, retrouvez l'alignement du dos, inspire, jambe droite, bras gauche. Étirez sans tension, souplement. Donc on part du hara et on s'étire jusqu'aux extrémités. On revient dans la zone du hara et on ramène, on enroule autour du hara le front vers le genou vers le fond. L'inspire, l'expire. Encore une fois. Donc la jambe opposée au bras et on reste dans la posture. La nuque longue. Poussez bien la main sur la terre. Puis le retour. Et on reste ensuite de l'autre côté. Une jambe vers l'arrière, l'autre bras vers l'avant. Conscient du souffle. Conscient du hara. Puis le retour. Expire. Alors on va augmenter un petit peu la difficulté. Inspire, vous étirez la jambe gauche. Et vous étirez aussi le bras gauche. Le même côté. Et on va tourner le ventre vers la gauche. Tourner le ventre. Avancer le bassin. De façon à essayer de tenir l'équilibre.
Et si on tombe, on rit. On revient tranquillement. On ramène bien le centre de gravité face à la terre avant de poser la jambe. Et puis l'autre côté. Jambe droite. Grandir. Bras droit. Et le ventre tourne. Le bassin avance au fur et à mesure de la rotation. C'est une posture d'équilibre. On essaie de ne pas avoir le bassin qui part en arrière. Conscient du souffle. Le bras s'étire. On reprend, on ramène le ventre face à la terre. Et on revient. S'asseoir sur les talons. Prendre le temps de relâcher. On se détend. Centré dans le hara, toujours. Conscient du souffle. Les bras s'étirent à nouveau. Inspire, dos creux du chat. Expire. Le centre de gravité monte. C'est le bassin qui vous entraîne dans la posture du chien. La nuque s'allonge. On laisse descendre plus ou moins les talons, mais privilégiez la position du dos, le placement du dos. Et puis là, on va faire 5 Kapalabhati. Inspire, dos creux. On revient dans le chien. Expirez. 5 Kapalabhati. Inspire. Une dernière fois. Puis on revient s'asseoir, on observe les sensations. Prenez bien le temps de ressentir. Ensuite, on va passer à la posture que vous connaissez du guetteur. Voilà, donc je rentre mon t-shirt, hein. Sinon, hop, on s'étale, on s'étire et on vient les épaules au-dessus des poignets. Placer une jambe. Donc, on ramène le pubis vers le nombril, on se concentre dans le hara et on amène le pied droit à côté du pied gauche. Donc la posture du guetteur, la nuque longue. Donc ni montagne, ni dos creux, on essaie de se placer, on ne prend pas de force trop dans le haut du dos. Ce qui vous tient, c'est la zone du hara. Conscient du souffle. Puis on revient. On prend le temps d'observer, de détendre, de sentir la chaleur dans la zone du ventre. Et puis, la même chose, mais sur les avant-bras, c'est pas plus difficile, c'est mieux pour les poignets. Une jambe placée, l'autre, et on se met parallèle au sol. Les talons tirent vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. Concentré dans le hara. Tonique dans le hara. Et on repose. Ramenez les genoux. Revenir. Voilà pour cette deuxième partie. Non, on va continuer encore un petit peu. Assis, j'ai oublié quelque chose.
Voilà, je me mets face à vous. Vous repliez la jambe gauche, descendez les genoux. Si le genou ne touche pas au sol, on cale avec un petit coussin. Puis on replie la jambe droite. Alors on peut utiliser une sangle, on peut aussi attraper la cheville comme ça. Inspire, on va étirer la jambe vers le ciel. Expire, on replie. Si on est plus souple, on attrape le pied. Inspire, on monte. Expire. Je vais mettre un petit peu sur le côté pour vous mieux. Inspire. Expire. Puis on garde la jambe en haut. On peut prendre une sangle, hein, n'hésitez pas. On met l'autre main derrière pour se tenir et on ouvre sur le côté. Montez la cage thoracique, laissez pas le dos s'arrondir, redressez. Repliez genoux. Et on va faire l'autre côté. On ramène bien le pied. Inspire, la jambe monte. Expire avec les deux mains au départ. On peut attraper la cheville, hein, ou le mollet. Inspire. Expire. Et puis la prochaine fois, vous gardez le pied dans la main avec ou sans sangle et on ouvre. Restez, repoussez sur la main qui est derrière, redressez la colonne vertébrale. Puis le retour. Et pour le cours avancé, donc on parlait de jambes pliées. Attention, c'est un peu plus difficile. On attrape les deux pieds et on essaye de tenir, alors ça tout le monde peut essayer de le faire, juste déjà les jambes pliées comme ça, décoller les pieds du sol. Redressez bien le dos, ne vous laissez pas arrondir, sinon vous allez rouler en arrière et ne vous mettez pas trop près d'un mur. Voilà, donc à l'inspire, on va essayer pour ceux qui peuvent de déplier les jambes. Et on reste, respirez bien. Toujours centré dans le hara. Vous pouvez aussi, pour ceux qui ne peuvent pas, je vais mettre un peu sur le côté, partir comme ça, lever un petit peu les jambes et c'est simplement de tenir. Voilà, au choix, c'est à la carte. Allez, je vous retrouve tout à l'heure, troisième séance, sur le sol.